Nous poursuivons maintenant notre programme avec un métrage venu de l'Asie lointaine et mystérieuse, plus précisément de Corée du Sud. Il s'agit de Blood Island, film réalisé en 2010 par Yang Chul-seo. Pour nous parler de ce film, nous avons fait appel à un spécialiste du cinéma asiatique, Monsieur Bastian Melson, que nous rejoignons en duplex au studio de Ménilmontant. C'est cela même, Denis. Dans quelques instants, nous allons assister à la projection du tout premier long métrage d'un réalisateur coréen, Monsieur Chang Cheol-soo. Un film qui, sur la scène internationale, s'appelle Blood et que les Français ont trouvé rien de mieux que de donner un titre anglais, Blood Island. Amis spectateurs, si vous avez déjà mangé, eh bien accrochez quand même vos tripes et tordez vos boyaux, car nous allons vous mettre la tête à l'envers. En revanche, si vous n'avez encore rien mangé, ne vous inquiétez pas. Denis et moi-même, nous vous avons concocté un plat de premier choix. Un véritable steak tartare façon celluloïde, un carpaccio de barbecue nu et cru. Un bon plat de tripaille et de boyaux, arrosé juste d'un zeste et arrosé de quelques litres de bon rouge sang. Blood Island, c'est quelque part l'expression d'une véritable révolte de toute une génération de Coréens. Pauvres Coréens. Pauvres Coréens qui ont été maltraités depuis des siècles, en tout cas depuis des décennies, puisque c'est à la fin du 19e siècle que nos amis les Japonais les ont occupés avec un véritable régime de terreur et les ont écrasés comme des petites fourmis. Ils leur ont même interdit de parler coréen, dis donc. Ce régime de terreur a pris fin à la Seconde Guerre mondiale. On aurait pu croire que tout cela se serait terminé. Et bon, pas du tout. Pas du tout, mes amis, ça a continué. Ces grands porcs d'hommes politiques coréens en ont profité pour instaurer un véritable régime dictatorial, oppressant le petit peuple, leur prenant les derniers sous, les écrasant comme des merdes. Heureusement que cela a donné naissance au film de vengeance, comme celui que vous allez voir ce soir. Le cri de toute une génération de réalisateurs qui ont encore vécu ce régime dictatorial durant les années 80, qui ont arraché le pavé, qui se sont battus pour faire le film qu'ils aiment faire. Je pense notamment un cri de rage animalier de bête. Un premier film signé par un ancien assistant de Kim Ki-duk, un réalisateur coréen surtout connu pour ses films d'auteur. Je pense notamment à Printemps, été, automne, l'hiver et printemps, ou l'île, où tout le monde court tout nu. Et oui, et le scénario aussi est signé par un ancien de Kim Ki-duk. On peut donc dire que toute cette histoire reste dans la famille, une grande famille cinématographique comme nous l'adorons tous. Une famille comme vous allez en voir une dans quelques instants sur le grand écran. Une famille avec ses secrets, ses tromperies, ses coucheries évidemment, ses coups de machette dans le dos et d'arrachage de tête comme on les aime. Alors, chers amis spectateurs, accrochez vos ceintures, car dans quelques instants, vous allez vous prendre un putain de coup de boule dans la tête. Denis, n'oubliez pas, la femme n'est pas forcément l'avenir de l'homme. À vous les studios.
Merci Bastian pour toutes ces précisions. Les femmes que nous sommes sauront, je pense, en faire très bon usage pour briller dans les dîners en ville. Je vous annonce également que nous ferons une petite pause après le film avant de reprendre le cours de la soirée. Vous pourrez ainsi vous dégourdir les jambes, manger un morceau, fumer une petite cigarette. Sur ces mots, très bon film à toutes et à toutes et à tous.